Voilà, alors, premier épisode de cette saison 4 où on va commencer par customiser avec les teintures textiles Aladine. Alors, j'ai mis un tablier pour faire ce genre de choses. Je vais vous montrer différentes façons de faire. J'ai préféré l'enlever. Donc, je vais en faire un ou deux. Je vais en faire deux. Comme ça, je vais faire, hop. Alors, je vais me baser sur le petit format, le A5. Bien sûr, vous pouvez le faire sur le A4. Alors, on va prendre donc les teintures. Donc, les teintures Aladine, on a différentes couleurs. On n'a pas une nuance de couleur énorme. Pourquoi? Parce que les teintures sont miscibles entre elles. Donc, vous allez pouvoir, par exemple, il n'y a pas de violet. Mais par contre, vous avez du bleu, vous avez du rouge. Et donc, vous allez pouvoir faire des nuances de violet, par exemple. Alors, moi, j'ai envie de partir aujourd'hui. Alors, je vais vous montrer le papier de riz que je vais utiliser aussi. Comme ça va pouvoir comprendre ce que je dis. Donc, moi, je mets mes papiers de riz avec mes collections de papier A4 dans une mallette que j'ai identifiée ici. Donc là, j'ai rentré quelques nouveaux papiers de riz. Je les ai laissés là parce que j'avais envie de faire ces deux-là. Donc là, j'ai une pochette A4. Alors, je mets mes chutes de papier de riz ou les autres, puisque vous pouvez les plier. Le papier de riz, vous pouvez le plier sans souci. Voilà, donc j'avais envie de partir sur ces motifs-là. Ici. Alors, forcément, le papier de riz est un tout petit peu plus grand que le protège organiseur à 5. Par contre, je vais le découper, c'est pas grave si j'ai pas toute cette partie-là. Et puis par contre, je vais teindre d'abord mon protège organiseur en rouge pour pouvoir, et je vais pas coller tout sur je vais pas tout recouvrir de papier de riz. Je vais faire les deux. Je vais mixer teinture et papier de riz. Je pourrais peut-être même rajouter un petit peu de Dizing Diamond. Je verrai. Celui-là, c'est pareil. Je vais essayer de faire un bleu qui se rapproche de la robe. Et je vais faire exactement la même chose. Donc, comme je le disais, les teintures textiles Aladine sont miscibles entre elles. Donc là, je vais prendre ce rouge-là. Alors, en fonction de la couleur de votre tissu, forcément, sur du blanc, vous allez vous rapprocher de la couleur. Vous allez forcément avoir la couleur qui se trouve dans la bouteille. Lorsque votre tissu, comme ici, c'est un peu gris, forcément, la nuance va pas noircir, mais va s'assombrir un petit peu, puisqu'il y a le gris en dessous. Elles ne recouvrent pas, elles ne vont pas recouvrir, par exemple, un motif. Si vous avez une tache sur un tissu et vous vous dites, je vais la couvrir avec une teinture, peut-être pas avec le noir, mais avec d'autres couleurs, ça ne va pas recouvrir votre tache. Donc, le produit va vraiment s'infiltrer dans les fibres de votre tissu, mais ne va pas avoir un pouvoir couvrant. Alors les teintures, on a déjà fait quelques vidéos sur les teintures textiles. Donc par contre, on fera en sorte de bien les regrouper sur le site à un endroit pour que vous puissiez y accéder plus facilement. Donc là, je vais le faire d'une certaine façon. Je ne vais pas les diluer à l'eau, puisque ces teintures-là, pour en avoir un tout petit peu plus, ou pour avoir une nuance un petit peu moins un flashy que ce que vous avez comme nuance dans la bouteille, vous pouvez les diluer avec de l'eau. Il ne faut pas dépasser 30 à 40% d'eau lorsque vous les mixez, mais vous pouvez aussi rallonger vos couleurs avec de l'eau. Moi, je ne vais pas le faire sur celui-ci, je vais vraiment garder la couleur pure. Je sais déjà ce que ça donne puisque je l'ai déjà utilisé sur une de mes valises Mocha. Donc ici, et donc lorsque je rapproche un petit peu mon papier de riz, on est à peu près dans les mêmes tons. Donc je vais pas la couper à l'eau. Du coup, pour la robe ici, je pense que je vais couper un petit peu du bleu avec du gris. Je vais voir ce que ça donne en rajoutant un petit peu de noir. Je vais faire un petit mélange et puis je vais voir ce que ça donne. Alors là, je vais utiliser dans un premier temps la fonction spray. La fonction spray, elle est vraiment très pratique. Alors là, on a encore les anciens conditionnements en bouteille, comme ceci.
Maintenant, elles se trouvent en gourde et vous avez aussi le spray intégré. Alors, on n'a pas pu les avoir tout de suite là maintenant, elles vont arriver dans quelques jours. Mais on reviendra sur le nouveau conditionnement de ces teintures que vous retrouverez bien sûr au catalogue dès que ce conditionnement sera parti. Mais du coup, la fonction spray, ça va vite. On n'a pas forcément besoin de pinceau ou de mousse ou ce genre d'outils à laver après. Donc ça a un côté un peu plus, c'est vrai, rapide. Mais moi j'aime bien, pour une question d'économie aussi, normalement je le mets dans un récipient et j'utilise mon rouleau mousse. Mais on peut faire les deux aussi. Donc là, la particularité de ce produit-là, c'est que sur ce qui est noir, vous ne verrez rien. Donc vous n'avez pas besoin de protéger vos billets, de protéger des choses. Vous pouvez vraiment y aller directement au spray. On ne verra pas le rouge sur le noir. Le noir restera noir. Donc c'est ça le plus pratique. Alors attention, lorsque vous utilisez le rouleau mousse sur les logos, le logo a tendance à se reproduire sur le rouleau et donc du coup vous pouvez avoir des traces du logo qui apparaît. Donc c'est pour ça que je prends un petit pinceau à côté de moi et puis le logo je passe dessus au pinceau. Alors la couleur, elle aura tendance un peu à s'éclaircir au séchage, hein, bien sûr. Alors le spray, moi je trouve qu'on utilise un peu plus de produits à l'application. C'est pas ma méthode d'application favorite. Mais vous verrez, de toute façon, avec le deuxième, je vais être obligée de passer dans un récipient pour pouvoir le faire puisque je vais mélanger des couleurs. Donc pour l'instant, je vous montre la fonction spray et puis ensuite, on va passer à une autre méthode. Mais ça reste la solution la moins cracra, on va dire, qui vous demande un peu moins de nettoyage que d'autres. Donc là, ce que je vais faire sécher mon organiseur. Alors j'ai fait les deux faces, donc pour éviter, vous allez voir la teinture dans les plis, ça aura tendance à blanchir. Donc des fois au séchage, on se rend compte qu'il faut qu'on passe une deuxième couche de couleur pour vraiment bien tout unifier. Donc moi je vais le faire sécher. Là ça risque pas de le couler puisque j'ai passé le rouleau mousse. Donc là je vais pas avoir de coulure même si je le fais sécher à la verticale. Donc c'est ce que je vais faire. Donc je vais prendre deux pinces. Moi c'est ce que je fais. Après vous utilisez ce que vous voulez, vous faites selon vos habitudes. Je vais prendre deux pinceaux. Donc les grands qui sont dans mon range pinceau, je vais prendre deux qui ont des manches assez fins. Donc, je vais les passer là-dedans. Voilà. Alors pour ça, pour faire mes tests de mélange, donc là déjà je vais prendre une empile box à 5 pour pouvoir mettre la teinture obtenue. Et par contre les petits mélanges, je vais faire ça dans un petit récipient. Et donc j'allais voir pour tester ça, ces couleurs là. Alors après ça respecte un peu les règles hein, que l'on utilise assez souvent pour même mélanger les couleurs à l'aquarelle ou quoi que ce soit. Donc je vais essayer d'avoir un rendu qui se rapproche
de cette couleur-ci, prenant en compte aussi que le gris va assombrir un petit peu mon mélange. Donc, je compte souvent le nombre de sprays. Là, je vais faire 1, 2. Ça a tendance à tomber vers la violine, donc je vais mettre quand même 2 petits de rouge. Est-ce que celui-là... Moi, j'avais du rouge. Donc ça ira. Ok, alors le mieux, moi j'aime bien là, comme en cuisine, hein, je prends une petite cuillère, mais par contre vous pouvez prendre un bouchon ou tout autre récipient pour avoir une base de mesure. Alors ensuite, une fois qu'on a fait ça, donc vous avez vu, hein, j'ai appliqué d'une autre manière, on va dire que c'est effectivement un petit peu plus cracra. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut en profiter aussi, vu qu'il me reste de la couleur, celle-ci. Je vais peut-être pouvoir en profiter. Je sais que j'ai des chutes, j'ai des rubans que je vais pouvoir customiser. Forcément, il se trouve derrière. Hop. Je vais pouvoir en prendre un petit peu pour pouvoir faire. J'ai pas forcément de projet en tête. Mais je me dis qu'il me reste de la couleur. Alors c'est vrai qu'on peut avoir tendance à avoir des chutes, enfin du reste de couleur, mais à ce moment-là, si vous avez un pot vide ou un spray vide, vous pouvez le remplir à nouveau avec cette teinte. Donc là, des exemples hein, de ce que j'avais gardé pour là où des boutons aussi que j'avais fait en violet. Donc c'est pas dans celui-ci, je me suis trompée. Je vais le laisser en attendant, c'est celui-là. Voilà, c'est ces chutes de tissu là que j'aime beaucoup. Et étant donné que j'ai un art journal, junk journal un petit peu dans cette couleur, je vais passer un petit peu de couleur dessus. Je vais le laisser sécher, puis ça me servira pour plus tard. Voilà, donc effectivement là c'est un peu le carnage, mais parce que j'aime pas travailler avec des gants, tout simplement. Donc là je vais aller me laver les mains et puis je reviens tout de suite pour vous parler de la suite. Voilà, donc j'ai tout nettoyé. Vous voyez, hein, tout ressort correctement, même mes doigts. Donc voilà, même mes mains avec un petit peu d'eau chaude et du savon, ça part très facilement. Alors, vous allez me demander aussi pour les coulures, parce que j'ai fait des coulures
sur un protège organiseur. Donc celui-ci, ici. Donc j'ai fait des coulures. Donc lorsque j'ai voulu faire mes deux couleurs, déjà c'est de la teinture, j'ai mis un peu d'eau pour la diluer et pour qu'elle se mélange encore plus les unes aux autres. Lorsque ça va sécher, en fait, vous n'aurez jamais de trait bien distinct entre l'une couleur et l'autre lorsque vous mettez 2 ou 3 couleurs. Les couleurs vont fuser entre elles. Donc là, c'est ce qui s'est passé. Et après, lorsque j'ai voulu faire mes couleurs noires, j'ai tout simplement, voilà, dans ce sens-là, j'ai mis un petit peu d'eau et de noir dans mon petit gobelet là-bas. Et avec un pinceau, je suis venue faire couler de la teinture noire juste au-dessus. Donc c'est ce qui a fait ce type de coulure. Alors forcément, il y a toujours une part d'inattendu. Donc il faut faire des petits tests. Des petits tests, voilà, mais quand on fait ce genre de choses, ben, on s'attend justement à ce qu'on ait un résultat un petit peu aléatoire. Voilà, donc là en attendant que ça sèche, alors les papiers de riz je vais les laisser sur mon bureau parce que je vais les utiliser dans pas très longtemps. Donc en attendant que ça sèche, je vais vous montrer ce que je vais faire d'ailleurs en parallèle, puisqu'après on va parler d'autres produits de customisation, notamment le gesso, puisque les produits Odif vont rejoindre un petit peu aussi la partie personnalisation avec les produits Aladine. Donc là, je vais désosser complètement le châssis que j'avais fait, puis je vais réutiliser bien sûr des éléments, notamment les petites fleurs. Je vais le faire aussi avec du papier de riz à l'intérieur et je vais m'amuser autour de la robe. Alors là, comme vous pouvez le voir, j'utilise un pistolet à colle pour coller mes éléments. Alors pour deux raisons. Et un, parce que je trouve que c'est beaucoup plus simple. Alors je sais que d'autres préfèrent le médium, etc. pour pouvoir mettre tous ces éléments-là. Mais le pistolet à colle, je trouve que autant ça tient bien hein, lorsque vous avez vos décos, mais il suffit de forcer un petit peu et vous arrivez à enlever d'autres éléments donc ce qui fait que vous pouvez bouger, voilà, vous pouvez retirer tout ça assez facilement de vos réalisations. Voilà, là pour celui-là, j'ai quand même sécurisé avec des vis. Parce qu'il y avait quand même pas mal de poids sur le morceau de bois. Et donc du coup, j'ai préféré assurer avec un petit peu de vis. Puis le morceau de bois, je vais le garder parce qu'il est pas mal. Je vais pouvoir faire peut-être une idée en tête. Voilà, je vais laisser de côté jusqu'à ce que mon idée germe.
coup, j'ai fini d'enlever tout ça. Je ne sais pas du tout si je vais les réutiliser. Mais en attendant, je vais les laisser. Donc là, je les mets dans une empile box à 4. Parce que je sais que je vais de toute façon le ressortir dans pas très longtemps. Donc je mets tout ça là-dedans. Alors là, hein, il y a des feuilles en tissu, il y a des breloques, il y a des choses que j'ai fait avec la porcelaine dans des moules. Ce que j'avais ici aussi tout autour, j'ai eu du mal à enlever, c'était aussi de la porcelaine froide. Et puis j'avais fait les croix à l'intérieur pour faire croire à des vis. Mais celles-là, je sais que je ne vais pas les réutiliser. Donc voilà. J'avais aussi des branches, des vraies branches, hein, que j'étais allée chercher dans le jardin. À cette même période d'ailleurs. Donc du coup, voilà, je ne sais pas si je vais les réutiliser avec ce que j'ai. Je ne sais rien du tout. Donc bon, je vais les laisser de côté, celle-ci. Et puis ça, je vais le mettre là en attendant. Alors surtout qu'en plus, c'est des toiles hein, qui sont tout simplement prises à l'envers. Donc celle-ci, c'est la 3e fois que je refais quelque chose par-dessus. Celle-ci, je l'avais percée. Mais on peut encore faire des choses derrière en cachant. Donc je vais la garder aussi. Et ce fameux petit bout de bois, je vais le garder également. Mais par contre, je vais me concentrer là-dessus pour les prochains épisodes. Donc on va laisser sécher les teintures. Alors tout dépend, hein, si c'est en pleine canicule à 30-40 degrés, au bout de 2 heures c'est sec. Vous pouvez accélérer aussi avec au pistolet, au sèche-cheveux. Moi je vais le laisser voilà, sécher tranquillement. Et puis je vous dis à l'épisode numéro 2. À bientôt. Ciao ciao.